Tu disais tout à l'heure qu'ils avaient pour mission d'éveiller la jeunesse. Est-ce qu'en éveillant la jeunesse, ils sont aussi en train de s'éveiller eux-mêmes? Ouais, alors oui, j'ai dit, ils ont pour rôle, on va retirer le mot mission, ils ont pour rôle d'éveiller la jeunesse. Euh, C'est un rôle que toi tu leur as attribué? non, c'est eux qui l'ont dit. Hmm, euh, euh, oui, je pense que dans l'intention du film originel, il y a le fait d'être un vecteur de transformation du monde. Donc, en pensant cela, si le réalisateur pense cela, peut-être qu'automatiquement, mes deux jeunes, qui sont les deux acteurs principaux, donc un garçon de 24 ans et une fille de 27 ans, peut-être qu'ils... je ne pense pas, je ne leur ai pas dit, mais ils le font. Ils contribuent aussi à un monde nouveau. Est-ce que tu les vois se transformer au fil des tournages? Alors oui, je les vois se transformer. Oui, je n'avais pas répondu à la question. Ils se transforment. J'ai l'immense privilège de les voir se transformer, comme un petit peu un sculpteur de pâte humaine, parce que je pense que cette transformation est accélérée chez eux, grâce au film. Ouais, ouais. Ça fait 2 mois qu'on tourne. On est presque à 80% des tournages. Et c'est. Ils me le disent que, que ce film est une accélération de leur accomplissement. Mais pas uniquement dans le film, dans la réalité, dans la vraie vie. C'est ça la différence. Donc on dépasse le documentaire, je pense, là. Et je suis pas dépassé, mais je trouve ça... c'est la première fois que ça m'arrive quand même. Tu parles de la vraie vie. Est-ce que toi aussi, il y a des choses qui ont changé ou qui sont en train de changer dans ta vraie vie à toi parce que tu es en contact avec ces jeunes et parce que vous faites ensemble ce chemin? Oui, j'ai la réponse maintenant, je crois, à toutes mes questions. Je ne les avais pas avant. Je crois que je les ai aujourd'hui. Oui, oui. Quel impact ça aura, c'est encore trop tôt pour le dire, hein, mais euh, voir que ces intuitions ou ces pensées, les pensées que j'avais, les lectures que j'ai faites, euh, la suite du premier film des âmes remarquables, en fait, que tout prend sa place dans ma tête et c'est vraiment très initiatique pour moi de voir que je pense qu'on est sur une bonne voie. Maintenant, ce que l'on va dire dans le film, c'est bien sûr euh, euh, une proposition d'explication des mystères de la vie. Et c'est ce que pardon, c'est ce que alors je suis amené à faire pour aller, parce que j'ai envie d'aller au fond de la compréhension des ressorts de la vie, oui, c'est ça. C'est mon ADN de reporter, mais aussi d'aventurier de la vie. Mais bon, Puisque tu parles d'aventure, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le pourquoi de ce troisième personnage dans le film qui est suspendu entre ciel et terre? Et quel rôle il va jouer ou quel rôle il joue dans cette histoire? Puisqu'il n'est pas anodin.
Est-ce que tu peux nous... Non, sans nous raconter tout, mais... euh, oui, euh, Quentin, qui est aussi un jeune de 24 ans, euh, pratique un sport qui n'est pas connu et qui n'est pas enregistré officiellement. Voilà, c'est une pratique sportive néanmoins, qui s'appelle la highline. Il s'agit de dresser entre deux montagnes, en altitude, en tout cas avec une altitude par rapport au sol, un ruban entre 100 mètres et peut-être plus de 500 mètres, et de jouer à l'équilibriste dessus. Et quand on lui demande pourquoi il fait ça, c'est sa passion évidemment, mais en fait c'est absolument incroyable. Peut-être qu'il ne sait presque pas pourquoi il le fait, mais il le fait parce qu'il est en équipe avec les autres. C'est un sport extrêmement exigeant au niveau de la sécurité, évidemment. Et je lui ai demandé, si je retire la highline de ta vie, ça fait quoi? Elle me dit, c'est pas grave, de toute façon, moi j'ai besoin d'être avec les autres. Et quand il est en équilibre sur ce ruban, qui fait 2 cm et demi de large, donc qui se traverse pieds nus, enfin sur lequel on marche pieds nus, eh bien, il y a un abandon, mais il y a aussi une extase. Parce que pourquoi là, il a une entre deux montagnes? Tout simplement pour la nature. Parce qu'en fait, il recherche, donc lui et ses camarades recherchent une fusion avec le ciel, avec la nature. Et il m'a dit, de temps en temps, je pleure. Pardon, moi aussi. Je pleure sur la ligne et j'essaye de ne pas pleurer, car sinon je vais tomber, je dois me concentrer. Je dois faire attention à ce que je fais, évidemment. Je ne pense pas du tout à l'arrivée, d'ailleurs. Voilà. Et je trouve ça incroyable. Et quand on fait quelque chose, moi, ça m'arrive de pleurer quand je filme avec ma caméra. J'essaye de ne pas pleurer parce que je dois aussi continuer à regarder la technique. Est-ce qu'il y a certains moments où tu te sens un petit peu comme lui, marcher sur un fil et essayer de trouver un équilibre quand tu fais ton film? Comment tu te sens proche de lui quand tu fais ton film, quand tu tournes ou quand tu montes le film? Mm-hmm. En quoi il y a quelque chose de semblable pour toi? Je crois qu'il y a une fusion avec les éléments extérieurs. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure. L'intérieur, c'est l'extérieur c'est l'intérieur. Et tout. Et c'est un sentiment. C'est un sentiment agréable. Et je pense que je les rejoins de ce côté-là. Et le fait de ne pas vouloir absolument arriver, d'avoir un but précis, mais d'avoir en fait de se laisser aller quelque part avec une confiance totale. Ça me paraît être important. Et pour moi, je lui ai demandé s'il croyait en Dieu. Non, il ne croit pas en Dieu. Je veux dire, voilà. Donc on n'a pas besoin de croire en Dieu, mais comment dire, il a la foi que tout va bien se passer, tout va bien se dérouler. Évidemment, il peut y avoir des accidents, les accidents arrivent. Mais ce qui est très beau, c'est que quand ils ont fini l'exercice, c'est chacun à son tour sur la ligne.
L'équipe s'embrasse. Dis merci. Je sais pas. Il y a quelque chose qui est une c'est très beau, c'est très beau. On va parler dans le film des relations sociales, mais cette relation de frères, ça me fait penser à Saint-Exupéry. Toute cette communauté d'âme, en fait, une communauté d'âme. Voilà. Si c'est pas une question de savoir si on peut faire ça ou pas, mais parce que tout le monde peut pas faire des exercices comme ça, mais cela donne un grand. Qu'est-ce qu'on se sent bien après les avoir vus? Oh, c'est incroyable. Moi, je fais des films, je veux que tout le monde se sente bien après. Voilà, c'est le cas des Âmes remarquables. On m'a dit, on voit le film et on se sent bien. Donc celui-là, je pense que ça sera pareil. Voilà. C'est pas peut-être plus compliqué que ça. Tu peux nous dire quelques mots de la longueur du film et pourquoi cette fois tu as décidé particulièrement de ne pas te fixer de limites et de donner au film toute la respiration nécessaire? Qu'est-ce qui te motive en faisant ça? J'ai envie de montrer donc ces transformations, cette évolution, cette quête que l'on fait ensemble. Parce que ce que l'on va trouver, cette révélation que l'on est en train que l'on a cherché, qu'on est en train de trouver, on le fait pas tout seul. C'est un petit peu comme l'équipe de Highline, on le trouve ensemble. Et puis ce film, il est fait d'interviews, de dialogues, mais encore plus de jeux, d'expériences, d'émotions, voilà, de situations, d'activités comme la Highline, mais aussi donc d'expériences fortes, comme une expérience initiatique, par exemple dans une cabane au fond des bois où un jeune qui a 24 ans va rencontrer son double qui a 45 ans et va faire comme une prière pour lui demander comment il va, parce qu'il entrevoit, il voit comment il va être et ce qu'il veut être. Voilà. Et donc tout ça, c'est bien sûr, si on veut tout montrer, bah voilà, c'est un petit peu long. Voilà, là on va voir. Alors, je pense à la fin du film, tourner à peu près 200 heures. Donc je pense que le réduire à moins de 2 heures, je ne sais pas, mais pour l'instant, je prévois un ours de 3 heures, je pense, bien sûr, à réduire. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment quand tu fais un film où tu te dis ça y est, j'ai tout dans la boîte? Oui, d'ailleurs, je pense qu'on a plus que 5 minutes, donc je pense que c'est la dernière question. Enfin, si. Ouais, je suis vraiment satisfait parce que j'ai presque tout dans la boîte. J'ai encore un tournage important avec Manon, parce qu'en fait, un des acteurs est un peu plus en avance que l'autre, et que je souhaite qu'il y ait un rattrapage et qu'il soit à égalité pour se retrouver après dans le tournage d'une fiction ensemble. Donc c'est une fiction qui, je ne sais pas encore quelle forme elle aura. A priori, elle serait en noir et blanc. Mais vu cette révélation qui est en train d'émerger, je ne sais pas exactement la forme qu'elle va avoir. Et en fait, cette forme est en train de changer dans ma tête toutes les semaines.